Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien le maître de midi est riche, comme je l'appelle le breton, toujours maître de midi. On a pu voir des petits enfants qui étaient venus avec des jolis dessins et des fleurs pour Z et Jean-Luc Reichmann. Z a dit que c'était trop mignon, donc merci de me faire un peu de la pub pour mon site trop mignon. Au coup d'envoi, la première question, quelle viande déguste-t-on lors d'un méchoui? Donc bien sûr le mouton, bé. Après donc vous aviez Alexandre, vous aviez, je sais même plus son prénom, c'était Céline et vous aviez Mélodie qui portait bien son nom. Alors pour Alexandre, déjà donc bon bah, voilà comme on a pu voir il était très souriant, non je déconne. Donc voilà il nous a fait une tectonique, donc c'était plutôt une tectonique pardon, c'était plutôt très sympathique. Sa première question. D'après un sondage récent, pour 73% des Français, aller voir un site, une preuve de courage. Donc il est passé à l'orange. Après, pour Céline, alors, quel corps de métier a lancé le Tetris Challenge en septembre dernier sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était des policiers. Après, donc vous aviez Mélodie bah, qui chantait. Donc voilà, quand on s'appelle Mélodie, on chante. Donc voilà, c'était plutôt une jolie voix. Quelle chanteuse a dit en parlant du cyberharcèlement, je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin, donc c'était Louane. Après, donc, alors là, c'était super rigolo. La Chine est surnommée l'Empire, donc, bien sûr, du milieu. Mais regardez la tête qu'il fait. Donc là, il n'a pas fait exprès, mais bon, voilà. Donc, il fait pas mal chinois, le breton, là-dessus. Donc, voilà. Après, pourquoi Marilyn avait-elle pris du poids au moment du tournage de certains lame shows? Parce qu'elle était enceinte. Donc sur cette question, Alexandre est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélodie en duel, qui est une question qui n'était pas évidente. Quel état a un volcan actif pour point culminant? Donc, eh bien, je crois qu'elle avait dit la Tanzanie ou l'Indonésie, et en fin de compte, eh bien, le maître de midi, Erich le savait, quoi, le savait, il l'avait deviné, donc c'était les Pays-Bas. Mais bon, ce qu'il y a de drôle, c'est que je ne comprends pas pourquoi les candidats ne veulent pas prendre le maître de midi. Ils n'arrêtent pas de dire oui, mais il me fait peur, mais il vous fait peur de quoi? Ou bien vous essayez de le battre en duel, ou vous essayez de le battre en coup fatal, mais bon, il y a bien un moment où vous allez vous retrouver face à lui. Donc je ne comprends pas pourquoi les candidats ne veulent pas prendre le maître de midi en duel. Donc je sais que, comme je vous l'ai dit, donc les émissions reprennent. Comment dire, aujourd'hui. Donc, eh bien, bah, j'espère qu'il y a beaucoup de candidats qui vont avoir les coronets sous les ovaires de le prendre en duel. Ensuite, eh bien, Alexandre, Eric et Céline se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Céline qui est passée à l'orange sur cette question. Et puis, alors après, elle, c'était rigolo parce que elle avait été porte-drapeau, comment dire, en 2002, en 2004, je sais plus, la France, je sais plus où, à quel endroit, en passant par rapport à une Coupe du Monde de football. Et elle a perdu sur une question de drapeau. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alexandre en duel, qui a une question qui était assez simple, quelle période géologique est indissociable de Steven Spielberg? Eh bien, c'était le Jurassique, bien sûr. Ensuite, Alexandre et Eric se sont retrouvés en coup fatal, pardon. Et puis alors là, c'était vraiment, comment dire, parce que Alexandre, franchement, il était vraiment très très fort. Par contre, bon, bah, comment dire, ils n'arrêtaient pas de lui mettre des questions qui étaient vraiment pas évidentes. Mais bon, il s'est battu comme un beau lion, le Alexandre, donc vraiment bravo. Et puis alors après, il y a eu cette question, franchement, quel pays a envahi une partie de la France juste après la drôle de guerre? Donc, c'était l'Allemagne. Donc, Erich le Breton était persuadé que c'était l'Italie, donc quelque part, voilà, donc il a voulu faire son, comment dire, son pôle, sauf que bon, bah, en fin de compte, il avait tort, Z a bien vérifié, c'était bien l'Allemagne, donc je trouve qu'il y a des moments, il en fait un peu trop. Donc, mais bon, voilà, je ne dis rien. Donc, et bien après, bah, le pauvre Alexandre donc, a été éliminé. Donc, ça aurait été sympa qu'il puisse gagner, puisque sa femme attendait un enfant. Donc, voilà, ça aurait pu mettre du beurre dans les épinards. Donc, il a eu droit à un bisou. Mais là, on ne le voit pas, parce que donc, Alexandre était beaucoup plus grand que Éric Le Breton. Par rapport au coup de maître, bon bah comme d'habitude, plein de questions hyper faciles. Donc voilà, donc 10 000 euros à partager avec comment dire, avec la cagnotte. Donc ça lui fait 5 000 euros dans la popoche. On a pu voir que Monsieur ou Madame Brouf des Côtes d'Or avait gagné donc le cadeau du calendrier de l'Avent, donc c'était des appareils photo.
Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas. Donc comme je vous dis, normalement, l'étoile mystérieuse va être dévoilée cette semaine, mais cette semaine pendant les enregistrements. C'est-à-dire que les émissions qui vont passer pendant les enregistrements passeront dans peut-être 10 jours. Donc quand je vous dis qu'elle sera trouvée la semaine prochaine, elle sera dévoilée peut-être dans 15 jours. Donc si vous arrivez à comprendre. Donc voilà. Donc moi je continue à penser que ça peut être donc David Bowie, mais bon, j'en suis pas sûr, hein. On verra s'il y a d'autres éléments, et puis surtout on va voir cette semaine comment dire, bah, déjà si, comment dire, si Eric va être éliminé, puisque bon, bah voilà quoi. Donc et puis bon, j'ai remarqué que franchement, le Breton est commencé à devenir vraiment très mal aimé. Donc je pense que c'est son côté un peu sûr de lui que les gens n'aiment pas. Donc voilà. Pourtant bon, il est beau, il est cultivé, il est sympathique, comme je dis, il est beau gosse et tout, mais c'est vrai qu'il a un côté des fois un peu trop sûr de lui. Donc c'est un petit peu dommage, comment dire, pour ça. Mais c'est vrai que quelque part, c'est le mal aimé. Et je vais vous dire un truc qui est super rigolo. J'ai remarqué par rapport au message qu'il y a sous mes vidéos, eh ben, que les gens préféraient sa femme. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc voilà. Et puis bon, bah, comme on peut voir, donc Erich bah, se retrouve à la tête de presque 100 000 à 110 000 euros de gains. Donc voilà. Et puis alors moi, alors, il y a un truc qui est super rigolo, c'est qu'on est à quelques jours, quoi, à quelques semaines plutôt, on va dire, de Noël. Et les t-shirts que je vends le plus, vous savez ce que c'est? C'est Libéré Balkany. Alors franchement, ou Voltaire Balkany, donc je trouve ça super rigolo. Et puis bon, j'ai aussi comment dire, une personne qui me suit, qui m'a envoyé ses photos. Donc je peux pas, j'ai Burger Quiz, ou bien il y a rien à manger. Donc voilà, donc tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis bon courage, parce qu'avec les embouteillages, bah voilà, donc j'imagine que ça doit être un peu la galère. Allez, je vous dis à demain, bye bye.